Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Nagamoshi pour ce nouvel épisode sur Total Extreme Wrestling 2020 sur lequel on va continuer de booker WWF en 1994 après un premier mois de juillet compliqué sur le plan économique. On va passer tranquillement au mois d'août lors duquel on va booker notre premier pay-per-view, notre premier gros événement, à savoir SummerSlam. Donc petit tour rapide de la compagnie pour voir un peu ce qui s'est passé lors du mois précédent. On a eu quelques petites recrues au sein de la compagnie, donc voilà, si vous connaissez un peu le roster de l'époque, les Shawn Michaels, les Bret Hart, les Hontochi Kid, etc. Quelques noms nous ont rejoints, à savoir Dean Malenko notamment, ainsi que Ultimo Dragon. Et puis nous avons eu la bonne équipe de Monsieur Doug Furnas, ainsi que où est son bon ami Phil Lafont. Voilà, je sais pas où il est. Phil, où est-ce que tu es, Phil? Il est là, Phil Lafont. Voilà. Le principal objectif de ce mois de juillet, ça va être de virer des catcheurs. Hein, parce que économiquement, on n'y est pas du tout. On a une masse salariale beaucoup trop importante. Voilà, 944 000 $ de pertes. C'est gigantesque, quasiment 1 million de pertes. Le total sera moins élevé de toute façon ce mois-ci parce qu'on a réduit la masse salariale et puis on va avoir un très gros show, on va avoir SummerSlam qui devrait un peu équilibrer la balance. Donc voilà, ça devrait à peu près le faire sur le plan économique pour ce mois-ci. Donc voilà, il faut vraiment se libérer de certains salaires pour assainir un peu les comptes. Donc il n'y aura pas de recrues. Déjà sur ce mois d'août, je peux vous l'assurer. Et puis voilà, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit tour pour rappeler un petit peu ce qui se passe. Au niveau des storylines, on a la bataille des Undertaker qui a 71 de hits. Brett contre Owen qui a 85 de hits, c'est vraiment notre grosse storyline du moment. Luger et Tatanka est à 73 de hits. Et Razor Ramon contre Diesel est à 81. Voilà, donc on a quelques matchs qui devraient nous assurer un bon show lors de SummerSlam. Au niveau des titres, Diesel est notre champion intercontinental, Prestige à 73. Nos champions par équipe sont les Shrinkers, Prestige à 58. Et notre championnat mondial détenu par Bret Hart a un Prestige de 94. Le King of the Ring, c'est déjà réglé pour cette année. Owen Hart a remporté le tournoi et succède à son frère Bret qui l'affrontera lors de SummerSlam dans un match en cage. Au niveau du broadcasting, nous avons, comme nous l'avons vu lors du mois précédent, un nouveau diffuseur pour le Canada, que ce soit pour Superstars ou pour Raw. Pour Raw, c'est The Score, je crois, absolument. Donc voilà. Un nouveau diffuseur, deux nouveaux diffuseurs, une diffusion au Canada qui va nous permettre de gagner également un petit peu plus d'argent au niveau de la diffusion télé et nous éviter de perdre de l'argent, hein, j'imagine. En tout cas, je l'espère. Au niveau des événements, ce mois-ci, nous avons notre pay-per-view, comme je l'ai dit, SummerSlam. Je pense que ce sera en troisième semaine plutôt que la quatrième, je ne sais pas encore, je vais voir un petit peu. Et puis, comme ça, on ajustera notre schedule. Voilà, au niveau du backstage, on a 71%. Donc voilà, ça ne devrait pas pénaliser nos événements. Donc ça devrait être plutôt pas mal. Donc voilà, hein, je pense qu'on va pouvoir y aller. Et puis voilà, hein, si quelque chose d'important se passe, je vous reprends. Sinon, on se retrouve un petit peu plus tard. Et Typhoon vient de déposer sa notice, donc il va nous quitter ce mois-ci. Le bon ami Typhoon et Monday Night Raw a fait 0.23 de rating, ce qui équivaut à 150 000 vues. Viewers, c'est pas beaucoup. Donc Typhoon, l'ami Typhoon, où est-ce qu'il est notre bon ami? Il est là. Combien est-ce qu'il nous coûte par mois? 18 000 $. Ah, c'est beaucoup, hein. Heureusement qu'il s'en va. Donc, qui vont être les prochains partis? Finance. Finance, c'est par ici. Contrat. Les plus gros salaires. De qui est-ce qu'on va essayer de se débarrasser? Je pense Jim Neidhart bientôt. Et Jim Neidhart, peut-être que j'aurai un petit truc à lui faire faire avant, donc je vais pas me précipiter. Gorilla Monsoon, il a encore un long contrat, Gorilla Monsoon, il est où? 5 mois, ça va. Enfin, c'est quand même long parce que étant donné que je vais rien en faire. Au niveau des catcheurs, IRS, je vais essayer de le garder encore un petit moment. C'est une bonne main, IRS. Je pense qu'il peut être utile. Donc Typhoon va partir. Crush,
Le suivant, ça va être Crush. Ah bah, il a déjà déposé sa notice Crush, c'est vrai. Donc, il s'en va dans 15 jours. Tac, tac, tac. Mabel, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je garde Mabel? Je suis pas convaincu, donc je pense que Mabel aussi va partir au final. Voilà, Mabel, Mo, ce petit groupe là. Underfaker, je l'ai signé. Samu, ouais, je pense que les Shrinkers ils vont partir hein, finalement. Samu et même Fatou, hein, Rikishi, je vois pas vraiment ce que j'ai à en faire. Les Rougeaux, Adam Bomb aussi, donc ouais voilà. On a nos prochains candidats au départ. Incident backstage pour commencer cet épisode avec Lex Luger pour commencer. Il s'est pointé tard, voilà, il a cassé l'une des règles du locker room. Voilà, on doit dealer avec la situation, voilà. Slap on the wrist, negative impact. Bon, pas terrible. Lex Luger, pas du tout. Randy Savage avec Dink. Randy Savage a été un connard backstage, provoqué une bagarre. Je dois choisir comment dealer avec Randy Savage. Bah, je vais pas prendre d'action. Voilà. Euh, voilà. Il y a beaucoup de personnes qui réagissent, hein. Bah, écoutez, au final, c'est pas trop mal. Je sais pas si la personnalité d'Andy Savage s'est détériorée. Si tel est le cas, tant mieux. Parce que d'ici 2 mois, il nous quitte. Donc voilà, il ira faire des problèmes chez WCW très certainement. Voilà, Bret Hart était content qu'on n'ait pas puni Randy Savage. Donc de ce côté-là, ça c'est plutôt pas mal. Après, Vince McMahon n'est pas trop content, donc ça c'est un peu dommage. Et puis Dink en face était pas content. Bon, après Dink, on s'en fout. Ça va être lui aussi un candidat au départ. Au niveau des workers absents, le One Touch Kid est blessé. Voilà. Voilà. Mais il peut apparaître dans un rôle de non-catcheur. Donc voilà. Je boucle le show et ben, je vous reprends tout de suite. Et c'est parti pour le premier show de cet épisode qui se passe donc toujours dans les Grands Lacs, hein, ma région la plus populaire, où nous sommes devant 4333 personnes. Donc c'est vraiment bien. Voilà. Kennedy Memorial Coliseum, comme d'habitude. Quelques matchs dans le pré-show pour enterrer des gens, pour les forcer à partir, et puis même chose sur la carte, il y aura quelques burioles. Voilà. Premier match du pré-show. Aldo Montoya va battre Crush, voilà, en 9 minutes 05 par soumission. Voilà. Pas grand chose à dire. Aldo Montoya me fait qu'un petit 41. Crush me fait de la meilleure note avec un 45. Voilà, segment à 40. Et Rice. Hop, deuxième match. Chris Canyon va battre Mo. Voilà, va l'enterrer même en 6 minutes 32. Et va gagner par pinfall avec une Otherline Light Suplex. Voilà, petit rating à 36. Mo me fait un 45. Voilà. Je suis quand même étonné, je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi bien. Et puis Chris Canyon me fait un petit 25. Hein. Voilà, on est en 1994. Chris Canyon n'est pas encore au top. Chris Canyon a débuté sa gimmick d'arrogant. Il a un rating initial de adéquat. Et dernier match du pré-show, le main event un peu du pré-show, avec Dean Malenko qui va battre Jacques Rougeau, voilà, qui est déjà sur le départ. Donc je ne lui ai pas mis un burial parce que ça sert pas à grand chose. Et Dean Malenko va l'emporter en 9 minutes 52 par soumission avec une Texas Cloverleaf, ça fait un petit 53. Dean Malenko me fait la meilleure note du match devant Jacques Rougeau. Et voilà, ça clique pas entre les deux, c'est dommage. Derrière, on ouvre sur la carte principale avec Jeff Jarrett qui va battre notre bon ami Mabel, qui va l'enterrer même pour le forcer à partir. Au début, je m'étais dit que Men on a Mission, j'allais les garder, Mabel et Mo, pour en faire une petite équipe de mid-card, voilà, pas forcément les pusher. Mais bon, ils me coûtent quand même assez cher pour ce qu'ils ont à me proposer, donc au final, je vais plutôt les forcer à partir. Jeff Jarrett, qui n'a pas de programme, va battre Mabel, voilà, en 9 minutes 48 par soumission avec une figure 4 leg lock. Rating de 43, c'est plutôt pas mal. Jeff Jarrett me fait un bon 60, Mabel un bon 49 tout de même. Voilà. Et Oscar qui fait du bon travail in ring encore une fois. Voilà. Derrière, on va avancer un programme avec Lex Luger qui va battre Bam Bam Bigelow en 10 minutes 06 par disqualification. Voilà, une disqualification volontaire de la part de Bam Bam Bigelow. Voilà, Fantastic Hit, Great Wrestling. Je pense que j'aurais pu avoir un meilleur match si je leur avais laissé plus de temps. Lex Luger me fait un bon 81 de performance in ring. Bam Bam Bigelow 75. Ça fait un segment rating à 69. Voilà, les deux hommes ont une bonne chimie et ça s'est vu dans leur performance. Donc, je pense qu'en leur laissant pas mal de temps et en leur bouquant un peu plus de momentum, je peux avoir une sacrée belle note, je pense, entre les deux. Derrière, la $1 Million Corporation va attaquer
Lex Luger, donc Bam Bam Bigelow, accompagné d'IRS, Nikolai Volkov et Ted DiBiase. Voilà, on laisse le faux Undertaker de côté. Et bien, Lex Luger il va se faire casser la gueule. Et puis, c'est Tatanka qui va venir faire le safe. Voilà, ce qui fait avancer la storyline entre les deux hommes. Et puis voilà. C'est plutôt pas mal. Rating de 71. On est plutôt pas mal pour ce début de Monday Night Raw qui va continuer avec un match par équipe. Les Smoking Guns vont battre Pierre et Ivy Schwartz, le Brooklyn Brawler. Voilà. Voilà. Uniquement pour faire pour enterrer Pierre, PCO des Quebecers. Avec une 46, c'est pas terrible, c'était pas le but non plus. Voilà, 7 minutes 36. Victoire de Bart Gunn par pinfall sur Pierre avec un Sidewinder. AB Schwartz a été le maillon faible du match avec un petit 23, Pierre 45, les Smoking Guns 51-56. Voilà, on donne du momentum à une équipe sur laquelle on compte. Derrière un match pour enterrer Adam Bomb, voilà, Taz va battre Adam Bomb. Voilà, par soumission avec la Taz Mission en 8 minutes 02. Voilà, match décent, 55 de rating, 62 de performance pour Taz, très très bien, 45 simplement pour Adam Bomb. Un segment avec la wrestling courte de Jerry Lawler qui accueille Bob Backlund. Et Jerry Lawler, il va se moquer de Bob Backlund parce que Bob Backlund, ces dernières semaines, il s'est dit plutôt impressionné par la nouvelle génération, les Ultimo Dragon, les One Two Three Kid, etc. Voilà, il y avait un segment backstage lors du précédent épisode où Bob Backlund était venu les féliciter voilà, pour tout le talent qu'ils avaient, leurs belles prestations et leurs belles performances. Donc voilà, il les avait mis over et puis Jerry Lawler va se foutre un peu de sa gueule à Bob Backlund. Voilà, il lui dit bah, mon vieux, t'as vraiment perdu la tête. Pensez que ces gars-là sont le futur du catch, le futur de la compagnie. Il faut vraiment être un débile pour penser ça. Les gamins, ils ont vraiment rien pour eux, etc. Et Bob Backlund, il va continuer à mettre over les jeunes et puis voilà, il va y avoir une petite friction entre les deux. Laurent Tuchikid va se ramener et puis Jerry Lawler, il va fuir comme un lâche. Voilà, avec une 68. Jerry Lawler, pas très bon sans script. Voilà. Très, très étonnant. Les commentateurs ont donné des boosts au segment, voilà, segment 68, c'est plutôt pas mal. Main event, je crois, Ultimo Dragon contre Owen Hart, Dream Match. Avec une 72, match court, voilà, match décent, Owen Hart va battre Ultimo Dragon en 8 minutes 44 par soumission, avec un sharpshooter. Ultimo Dragon me fait une petite performance de 41, en sachant qu'il n'est pas du tout populaire dans la région, donc c'est très prometteur. De faire quand même une performance de 41, Owen Hart me fait un très bon 78, ça fait une performance de 72. C'est vraiment très bien. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin avec ces deux-là. On a été pénalisé pour quoi? Ultimo Dragon pénalisé pour fatigue. Ouais, parce qu'il a encore il est encore sous contrat avec d'autres fédérations, notamment CMLL. Donc forcément, il est obligé de tourner et du coup, ça le fatigue un peu. Le locker room moral, ça pénalise le match quand même. Même chose pour Owen Hart et la faible expérience de la table des annonceurs. Donc voilà, je pense qu'on peut quand même avoir un bien meilleur match entre les deux. Il faut d'abord bien builder Ultimo Dragon. Le match a été court. Voilà, parce que je tenais à enterrer pas mal de gens quand même. Pour un peu accélérer le mouvement. Il y avait pas mal de gens. Et puis, segment final, je m'attendais à faire mieux. Je suis vraiment déçu. 68 seulement. On va perdre de la hit sur le storyline. Vince McMahon accueille Randy Savage pour le segment final. Voilà, Randy Savage de retour dans le ring la semaine dernière, Monday Night Raw. Et Vince McMahon, voilà, qui le félicite et qui lui demande comment ça se passe, etc. Et puis Randy Savage qui fait toute une promo, voilà, pour remercier les fans du soutien qu'il a eu toutes ces années, alors qu'il était plus dans le ring, il se sentait plus capable, et puis au final, voilà, il s'est senti porté. Et puis son ami Razor, il est venu lui demander un coup de main, il a pas su lui dire non, il est revenu dans le ring, etc. Et voilà, tout un discours babyface assez fédérateur, etc. Et Owen Hart, et bien venir le confronter, Owen Hart, voilà, qui pensait être le main event du show, très déçu, lui qui est challenger numéro 1 au championnat poids lourd de la compagnie, au titre numéro 1 de la compagnie, et voilà, il dit c'est ça le respect qu'on m'octroie dans cette compagnie, on préfère clôturer le show avec une interview de ce loser Randy Savage, et Randy Savage, ben, il va pas attaquer Owen Hart, bien au contraire, c'est lui qui va se faire attaquer par Shawn Michaels et Diesel par derrière, voilà, eux qui n'ont pas digéré leur défaite la semaine dernière dans le main event, et voilà, Owen Hart, Shawn Michaels, Diesel, ils vont s'en prendre à Randy Savage à 3 contre 1, et Razor Ramon et Bret Hart vont venir faire le save pour clôturer le show. Et donc voilà, malheureusement ça fait pas une belle perte, ça fait 15,68. Pas un segment hyper hot. Les deux storylines, Bret Owen et Razor Diesel avancent mais perdent de la hit, malheureusement. La performance de Randy Savage était fantastique. Razor Ramon a performé pauvrement dans ce segment et Vince McMahon a apprécié la liberté qui lui a été donnée. Razor Ramon
Performe pauvrement, c'est étonnant parce que je l'ai noté sur l'Overness. Voilà. Razor et Brett, parce que ils viennent faire le save, ils viennent faire les runnings. Voilà. On finit le show là-dessus. 69, le show a baissé de popularité dans une région. On a gagné de la popularité dans 30 autres. Et on aurait gagné de la popularité dans une région du Canada si on n'avait pas été. Si on avait eu plus de viewers dans une région du Canada, eh ben on aurait progressé dans le Canada. Malheureusement, on n'est pas encore assez populaire. Tac. Voilà, c'est dommage. On fait quand même un bon show. Enfin, un show, ouais, convenable. Voilà. Je pense que la qualité des shows finira par s'améliorer le moment venu où on aura beaucoup moins de catcheurs à faire partir. Forcément, là, c'est un peu dommage. Pyrrhus Request de Vampire Warrior. Ah, ben pas du tout, hein. Non, non, je rejette. T'es furieux, ben c'est pas mon problème. Le mec, je l'ai pas utilisé de toute l'aventure et il veut doubler son salaire quasiment. Faut même pas déconner. Oula, beaucoup de catcheurs veulent souffler. Gorilla Monsoon, opinion, Mabel et va devenir une star. Voilà. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Donc, non, Mabel, on va s'en débarrasser. Les drogues m'ont coûté 3000 $. Opinion de AFA. J'aime ce que fait Ultimo Dragon dans le ring. Voilà. Le gamin va devenir meilleur avec le temps. Ça, je suis plutôt d'accord. Et Mabel est fatigué. Hop. Et pour ce deuxième show de cet épisode, eh bien, on a des incidents backstage entre Lex Luger et Razor Ramon et Shawn Michaels, Jerry Lawler, deux membres de la clique. Ça risque de mal se passer. Lex Luger est un connard backstage et a envoyé un coup de poing à Razor Ramon. Et derrière, il s'est fait casser la gueule. Faut que je choisisse comment je deal avec Lex Luger. Amende. Razor Ramon est content. Ça va. Là, c'est Michaels et Lawler. Shawn Michaels était un connard. Et a cassé la gueule de Jerry Lawler après une bagarre. Faut que je choisisse comment dealer avec Shawn Michaels. Je peux pas le virer, hein, on va pas déconner. Le plus haut truc que je peux faire, c'est une amende. Enfin, la sanction la plus sévère que je peux mettre, c'est une amende. Et voilà, amende. Bagarre, amende. Ouf. Et bien on l'a échappé belle, hein, parce que deux incidents avec des membres de la clique, ça aurait pu très mal se passer. Hein. J'aurais pu fâcher tout le monde très très fort. Hop, je boucle le show et on se reprend tout de suite. C'est parti pour le deuxième show de cet épisode, le deuxième Monday Night Raw, avec toujours des personnes à enterrer. Et on va commencer par Mo qui va se faire enterrer par Savio Vega sous la gimmick de Kwang. Décentralisation de la part du public. Support Wrestling cependant, Kwang va battre Mo en 10 minutes 09 par soumission avec une Cobra Clutch, pardon. Rating de 42, voilà. L'essentiel est ailleurs. Kwang me fait 49, Mo 40. Les deux n'étaient pas dans un bon jour et Oscar fait encore une fois du bon travail à l'extérieur du ring. Ringside. Bob Backlund va battre Crush. Voilà, il va pas l'enterrer parce que Crush il a déjà déposé sa notice et il nous quitte dans 8 jours. Voilà, victoire par soumission, 9 minutes 29. Crossface Chicken Wing, rating de 61. Bonne perte de 69 pour Bob Backlund, 41 pour l'ami Crush. Bob Backlund, jour 100. Mr. Fuji fait du bon travail à ringside. Donc c'est bien. Voilà. Dernier match du pré-show. Bob Holly, que je dois renommer Bob Holly. Enterre Pierre en 8 minutes 03. Victoire par pinfall après un dropkick. Voilà, rating de 45. Bob Holly, 51 de performance ring. Pierre seulement 43. Les deux ont une bonne chimie. Voilà, mais ça n'ira pas plus loin. La carte principale de ce Monday Night Raw s'ouvre avec une victoire du faux Undertaker sur Adam Bomb. Voilà, pour l'enterrer. Victoire, rating de 45. Victoire par pinfall avec un tombstone. 5 minutes 54. Voilà, l'Undertaker qui fait une performance in-ring de 53. On essaie de lui donner du momentum voilà, et de la popularité avant son gros match. À SummerSlam, Adam Bomb 42. Voilà, juste avant de nous quitter. Ça devrait plutôt bien se passer. Voilà, grande chimie entre l'Undertaker et Ted DiBiase. Donc ça s'annonce plutôt bien. Et là, on va régler des comptes dans le main event. Promo backstage, Owen Hart, Shawn Michaels et Diesel qui s'en étaient pris à Razor Ramon la semaine dernière. Avant de se faire chasser par Razor Ramon et Bret Hart. Et ben ce soir, tout ce beau monde va s'affronter dans un gros match 3 contre 3 dans le main event. Donc voilà, Owen Hart, Shawn Michaels, Diesel, promo backstage pour dire voilà, qu'ils vont gagner ce soir dans le main event.
Voilà. Pas la promo du siècle, mais voilà, l'essentiel est fait. Bonne promo à 74. Ça permet de faire avancer les storylines. Ça fait perdre de la hit entre Brett et Owen. C'est dommage. La storyline entre Razor et Diesel avance. Owen a fait du bon taf. Shawn Michaels a fait du bon taf. Diesel a fait du très bon taf. Voilà, l'angle a rendu la foule un peu plus chaude. Donc c'est plutôt pas mal. Un match qui me fait 72. Plutôt étonné, mais ça me fait plaisir. Tatanka contre IRS. Voilà, pour continuer la feud à distance entre Tatanka et Lex Luger. Tatanka qui était venu sauver Luger de la Million Dollar Corporation la semaine dernière. Il va affronter l'un des membres de la Million Dollar Corporation. Et bien Tatanka va l'emporter en 8 minutes 12 contre IRS après un Tomahawk Chop, après une distraction de Lex Luger qui est venu distraire. Donc IRS. Voilà, un peu pour se venger de l'attaque qu'il a subie la semaine dernière. Et ben Lex Luger il va distraire IRS. Et ça va permettre à Tatanka de remporter la victoire. Rating de 72, c'est plutôt pas mal. Tatanka me fait une bonne perfin ring de 73, IRS 61, je m'attendais un peu mieux de sa part. La storyline Luger et Tatanka avance grâce à ce match. Ted DiBiase a fait du bon travail à l'extérieur et cela a rendu la foule un peu plus chaude. Derrière, on a un segment backstage avec Gorilla Monsoon qui va annoncer pour SummerSlam un match par équipe entre Lex Luger et Tatanka, voilà, contre Bam Bam Bigelow et IRS. Voilà. Luger et Tatanka qui se tournent autour un petit peu ces dernières semaines, notamment à cause de la Million Dollar Corporation, et bien tout ce beau monde va s'affronter dans un match par équipe. À SummerSlam, ça fait un rating de 58, c'est pas terrible, un Gorilla Monsoon au micro, et la storyline entre Luger et Tatanka perd de la hit malheureusement. Voilà, Gorilla Monsoon il apprécie, enfin, il est crédité d'un bon travail au micro, mais pour autant, ça me fait qu'une performance, qu'une note finale, pardon, de 58, donc c'est quand même pas terrible. Derrière, même chose que pour le segment micro avec les heels, backstage, et bien cette fois c'est les babyface qui vont leur répondre. Bret Hart, Randy Savage, Razor Ramon, meilleur segment, meilleure note, ça fait un bon rating à 82. Bret Hart, il n'a pas fait du bon travail en dehors du script. Pour Randy Savage et Razor Ramon, rien à signaler, les storylines avancent. Voilà, entre tout ce beau monde. Et on se dirige tranquillement, tout doucement, vers le main event. Avant ça, deux petits matchs. Les Trinkers qui vont battre les Executioners. Voilà. J'ai pas du tout booké la division par équipe. Voilà l'approche de SummerSlam. Donc voilà. Ça m'inspire pas trop, les Trinkers. Donc on va leur faire perdre les titres. Très clairement, voilà. Rating de 43, 49 pour les Shrinkers. Fatou Office Game, 22 et 21 pour les Executioners. Voilà, RS. Et dans le pré-main event, je crois, Doug Furnas va enterrer Mabel en 7 minutes 49 par pinfall. Avec une belly to back waistlock 180 souplex. Voilà, un peu compliqué. Mabel 45, Doug Furnas 44 de perfinaring. Oscar encore fait du bon travail extérieur. Et le main event me fait une chouette note de 78, je m'attendais à mieux quand même. Gros 3 contre 3, j'avais laissé beaucoup de temps, 27 minutes 51 ce main event dans un match exceptionnel, décrit comme exceptionnel. Les Heels vont l'emporter sur les babyface, quand Diesel, Big Daddy Cool, le champion intercontinental, va battre Randy Savage avec une Jackknife Powerbomb, victoire clean des Heels. Diesel me fait la moins bonne perf du match, c'est un peu aussi pour ça que je lui ai donné la victoire, parce que c'est le moins over des 6. Donc voilà, sur Randy Savage, parce que Randy Savage il va nous quitter d'ici quelques semaines, voilà. Diesel 69, voilà, c'est pas terrible. Razor Ramon 75, Owen Hart pardon 77, Shawn Michaels 84, Randy Savage 88, très belle perf, et Bret Hart 93. Voilà. Bret Hart un peu intestable. On finit le show là-dessus, ça fait une belle note à 75. Le show a augmenté notre popularité dans 31 régions, et il aurait pu nous a progressé dans une région supplémentaire au Canada si nos avions étaient plus populaires. Donc voilà, un bon show, je trouve, avec un bon main event. J'ai du mal à faire découler les main events quand même, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant quand même. C'est quand même beaucoup de talent hein, dans ce roster, mais malgré tout, les top notes ont quand même du mal à venir. Beaucoup de monde demande à souffler hein, parce que beaucoup de fatigue. Voilà, beaucoup de house show. Mais je suis obligé hein, parce que je coule financièrement parlant. Les drogues m'ont coûté 4000 $, encore une fois, très cher. Avis de Bret Hart, Pierre ne connecte pas avec les fans. Voilà, on devrait dégager le gamin. Et ben c'est en cours. Tac, et voilà. Au niveau des drogues, est-ce que je peux faire en sorte que ça me coûte moins cher? Ouais, je pourrais ne pas les tester. Hein. On va pas les tester, les mecs. Test. Je
suis obligé de garder un truc. Ouais, je suis obligé de garder un truc. Euh... Soft Drog, je pense que c'est ce qui devrait coûter le moins cher. Je pense. Voilà, on va juste garder ça. Ça me coûtera moins cher parce que bon, à chaque show, ça me coûte 3, 4, 5 000 dollars. Franchement, si je peux économiser là-dessus, ça serait plutôt pas mal, hein. Ça serait plutôt une bonne nouvelle déjà. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes quelque part par ici? New Stable du côté de All Japan, The Mites, qui consiste en Mitsuru Misawa, Rosher Kimura, Masashi Aoyagi et Nobutaka Araya. Pardon. Bon, c'est pas non plus le clan du siècle, hein. Alors que du côté de New Japan Pro Wrestling, Masa Saito va créer une stable avec les frères Steiners et Chris Benoit. Ça a quand même plus de gueule. Wild Pegasus, les Steiner Brothers et Masa Saito, ça a plus de gueule que The Knight. Et Cactus Jack est le nouveau champion de la NWA. Félicitations, il a battu Dick Slater à Hardcore Event 94, show de la ECW. Eh bien, on va aller voir. Ah bah attendez, on va faire un petit tour de chez tout le monde. All Japan Pro Wrestling 84, Mitsuru Misawa a battu Abdullah the Butcher pour conserver la triple couronne 89. ECW Hardcore TV, gros show 78, ils ont fait mieux que nous. Dans le pré-main event, Too Cold Scorpio, Johnny Grunge et Cactus Jack ont battu Pitbull numéro 2 et Standing Room Only 87. Excellente note. Hein, alors 3 contre 3, elles sont bien meilleures que les nôtres. Hardcore Even, le voilà, un choix 73, un peu moins bien. Shane Douglas a battu Johnny Grunge dans le main event pour conserver le championnat poids lourd de la ECW. Cactus Jack a donc battu Dick Slater dans un excellent 87 en premier event pour devenir le nouveau champion de la NWA. Et c'est bien mérité. FMW 74, Atsushi Onita a battu The Gladiator dans le main event 81. Donc le Gladiator, c'est donc Mike Awesome. Pas d'Ayabusa à l'horizon. Non. Yabusa, je crois que la gimmick n'est pas créée mi-74. Mi-94, pardon. Je crois pas. Est-ce que d'autres choses à signaler? Non, pareil. Alors, chez moi, contract négociation avec Justin Credible. Bah oui, on va le prolonger. Hop, et ensuite, Dan Crofat et Doug Furnas ont officiellement quitté la All Japan. Très bien, ça. Se fatigueront un petit peu moins. Et c'est officiel, PCO va nous quitter, Pierre-Carl Wallet. House show, 7900 personnes, et voilà. Donc du coup, Pierre, on va le virer. Maintenant qu'on a plus plusieurs années de contrat sur les bras, et on va le dégager tout de suite, comme ça évitera de créer des désagréments backstage. Ça va quand même me coûter 11 000 dollars tout de suite. Tac, personne fait la gueule, il dégage. Au niveau du backstage rating, on est qu'à 46%, c'est terrible. Terrible, terrible. Il y a des gens là-dedans qu'il faut qu'ils partent, hein. Et ouais, hein. Il y a beaucoup trop de mauvaises influences là-dedans, hein. C'est terrible, hein. Alors regardez qui est-ce qu'on peut... Alors Adam Bomb il va partir. Agony. Agony il va partir, Agony, là. Toi t'es une mauvaise influence, toi. Pourquoi? Allez, tu t'en vas. Boum. Backstage. 46% toujours. Bernd Santeno. Crush il va partir. Alors Bernd Santeno et Dan Davis. On va aller voir les deux, là. Bernd Santeno. Toi. Tu vas partir, toi. Bien sûr. Hop. Dan Davis, tu vas partir toi aussi. Alors les mecs ils coûtent rien, c'est 30 dollars par apparition, c'est 80. Mais bon. 47%, on a pris un point. C'est pas fou, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire partir tout de suite là? Oh là là, même mes arbitres ils mauvaise influence. Jimmy Del Rey, va partir lui. JW Storm. Jimmy Del Rey, il est où lui? Il est là. Lui il a un contrat non? Non même pas. Ah tu t'en vas. Hop. JW Storm juste à côté. Non, pas Coco Weaver. JW Storm. Tu t'en vas aussi, toi. Hop. Pas de mauvaise influence. Voilà. Vous pouvez pas vous permettre d'être de mauvaise influence. Shawn Michaels, il peut se permettre d'être une mauvaise influence. Parce que c'est Shawn Michaels. Et vous deux, non, hein. Mike Yoda, Mike Sharp. Mike Sharp et Payne. Mike Sharp. Ainsi que Payne. Mike Sharp, il est là. Il est sous contrat, c'est pas possible. Mo, il doit être sous contrat. Ouais. Star Fuji aussi. Non, mais Star Fuji, il a un autre contrat, quoi.
si je m'en sépare, c'est 48 000 $. C'est pas possible. Payne, Dwayne Gill, hein, le faux Goldberg. Et tu t'en vas, attends. C'était 20 $ par show. 47%. Tac, tac, tac. Scott Taylor. Après, les autres sont signés ou c'est les stars. Ah, c'est terrible. Scott Taylor. C'est déjà parti, hein. Check deal. Hop, t'en vas. Il va falloir que je recrute quand même le mois prochain. Peut-être des bonnes influences type Rey Mysterio, justement, ça pourrait servir. Parce que là, c'est quand même pénible, quoi. Backstage. 47%. Ça fait mal, hein. Ça fait mal, ça fait mal. Dernier Monday Night Raw. Allez, on y va. Dernier Monday Night Raw de cet épisode. Il sera donc diffusé en 4ème semaine. Si vous avez suivi. Backstage incident. Ah là 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 là, c'est terrible. C'est terrible. Le One Two Three Kid. Il a raté un meeting avec un Road Road Agent. Bon, ça lui est pas encore arrivé. Slap on the wrist. Slap on the wrist. Shawn Michaels est content. Razor est content. Diesel est content. Bon, la clique est content. Ça devrait plutôt bien se passer. Lex Luger avec Matt Hardy. Lex Luger a emmerdé Matt Hardy en se moquant de son manque de popularité. C'est un warning. Lex Luger n'est pas content, on s'en fout. Et puis Dink avec Randy Savage. Dink, bagarre avec Randy Savage. Alors attends. Il faut que je choisisse comment je deal avec Dink. Est-ce que je peux le virer? Est-ce que si je le vire, il faut que je le paye? Parce que du coup, je vais tenter le coup. Je vais tenter le coup, et du coup, on va regarder où en sont mes finances. Où est-ce qu'on est? 8 600 000. 8 615 000. 615 000. Tac. On va le virer, Dink. Et dégage. Envoyé. Il a amélioré son comportement. Ça a eu un impact positif sur Dink. Par contre, Dink nous déteste. Nous haït même. Et il haït également Randy Savage. Randy Savage n'est pas content parce qu'il a trouvé la décision trop sévère. On s'en fout. Tac. Du coup, ça m'a pas coûté d'argent de virer Dink. Très bien. Donc comme ça, c'est fait. Hop. Ça m'a fait économiser un salaire. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Non. Les workers absents, Jeff Jarrett, Jim Neidhart, Jim Ross et Yokozuna. Très bien. Oui, j'ai mis... Jeff Jarrett, Jim Neidhart et Yokozuna, je leur ai filé du temps off. Voilà. Parce que j'avais rien à leur proposer. Jeff Jarrett, il sera là pour SummerSlam. Je le mettrai dans un multiman, dans un multitag, je pense. Neidhart et Yokozuna, ils reviendront le mois prochain. Ils seront pas SummerSlam. Bon, pas non plus une très très grosse perte, on va pas se mentir. Show dans le New England, évidemment. Hop, et puis on est parti. Et on est parti pour le dernier Raw de cet épisode avec, comme d'habitude, des matchs en pré-show pour enterrer des gens. Et bien dans le premier match du pré-show, Mo va se faire enterrer par Sabu. Voilà, qui veut ses débuts dans cet épisode, voilà. Sabu qui va battre Mo en 9 minutes 57 par pinfall avec un Arabian Facebuster 49. Belle perte de 60 de Sabu. Voilà, Mo qui descend, 37. Oscar continue de faire du bon travail in-ring. Oscar, il va falloir que je pense à le virer. Dans la carte principale, les Edge Shrinkers vont avoir un match par équipe. Voilà, pour qu'ils puissent avoir du momentum avant de leur défense de titre contre les Rock'n'Roll Express à SummerSlam. Et donc, je vais faire 2 matchs solo dans le kick-off. Dans le pré-show, les Rock'n'Roll Express vont battre les Bushwhackers. Voilà, ils vont les enterrer pour essayer de les faire partir. Voilà, donc on commence avec Ricky Morton qui va battre Butch, voilà, 8 minutes 01 par pinfall, missile dropkick, voilà, 51 pour Ricky Morton, 42 pour Butch. Derrière, Gibson va enterrer Luke en 8 minutes 27 par pinfall, avec là aussi un missile dropkick, 54 pour Gibson, 43 pour Luke. Voilà, RAS. La carte principale de ce Monday Night Raw s'ouvre avec Randy Savage qui vient faire une promo babyface, voilà, pour remercier le public et s'excuser un petit peu d'avoir été de ne pas avoir été à la hauteur peut-être lors du main event de la semaine dernière, parce que c'est lui qui a pris le pin, on s'en souvient. Et Owen Hart, vénère, il va arriver, il va interrompre Randy Savage, il va dire Randy, j'en ai marre, ça fait des semaines on parle que de toi ici, alors que c'est de moi dont on devrait parler. Je suis Owen Hart, le roi des Hart, le meilleur Hart qui n'ait jamais existé. Je suis
le King of the Ring en titre et prochain champion du monde. Et pourtant, on ne parle que de toi dans cette compagnie et ça m'énerve, ça m'agace. Donc j'ai besoin de prouver que je suis meilleur que toi. Et donc je te défie ce soir dans le main event. Avant d'aller affronter Brett à SummerSlam et de le battre pour devenir champion du monde, et bien ce soir je vais te battre. Randy, si tu acceptes mon challenge bien évidemment, et Randy Savage évidemment, qui va accepter le challenge de Owen Hart. Et donc dans le main event ce soir, Randy Savage contre Owen Hart. Voilà, super travail, super promo, 76, ça passe bien. Savage, excellent micro, Owen, excellent micro, donc tout se passe bien, la foule est devenue un peu plus chaude et ça donne un très gros départ au show. Derrière un petit match tag, Aldo Montoya et Ultimo Dragon vont affronter le Can-Am Express. Et bien dans un match Terrible Wrestling et peu de hits, et bien ce sont les Babyface qui vont l'emporter quand Aldo Montoya va faire abandonner Phil Lafont. Voilà, en 15 minutes 22. J'ai pas donné de consigne pour ce match-là. J'ai juste booké le match et voilà, débrouillez-vous. Ultimo Dragon me fait une belle performance de 39, tout comme Phil Lafont, 41 pour Aldo Montoya et 47 pour Doug Furnas. Voilà. Ultimo Dragon devient meilleur à sa gimmick, donc c'est très bien. Derrière, le One Two Kid va enterrer Adam Bomb en 12 minutes 43, victoire par pinfall, match descend, 47 simplement. Le One Two Kid me fait une belle perte de 62, Adam Bomb me fait 40. Le One Two Kid et Adam Bomb ont une grande chimie quand ils s'affrontent. Voilà. C'est à noter, on donne du momentum au One Two Kid parce que derrière, le Kid qui était accompagné de Bob Backlund va officiellement challenger Jerry Lawler pour SummerSlam. Voilà, parce que le Jerry Lawler s'est beaucoup moqué de lui ces dernières semaines et le One Two Kid veut lui prouver qu'il peut le battre. Voilà, le Kid, Jerry Lawler à SummerSlam, Jerry Lawler accepte. Bien évidemment, le One Two Kid a fait une bonne promo, a priori. Voilà, il a été descripté, même chose pour Jerry Lawler, donc ça c'est moins étonnant. Rating de 56 quand même, hein. Quand t'as Jerry Lawler dans un segment micro, 56 c'est pas une bonne note non plus. Doug Rossi va se faire enterrer par Kwang, voilà, dans la suite du show. Voilà. Match pas terrible, Kwang va battre Doug Rossi en 6 minutes 51 par soumission avec une Cobra Clutch. Voilà, rating de 39, Kwang 42, Drossi 34. Ça clique pas entre les deux. Voilà. Et ça fait couler un peu la foule. Voilà, je cherchais le terme. On va encore enterrer Mabel, voilà, jusqu'à ce qu'il parte. Il n'a pas encore pris la décision de partir Mabel, donc on essaie de lui forcer la main. IRS va battre Mabel en 7 minutes 37 par pinfall avec une Flying Lariat. Rating de 51, pas terrible. IRS 60, Mabel 40. Et Mabel a montré son non-professionnalisme. Hein, Mabel clairement pas content dans ce match. Voilà. C'était très clair de l'avis de tous qu'il n'a pas du tout essayé. Voilà, Mabel pas content de se faire enterrer. Il n'a pas du tout essayé de collaborer a priori. 51. La raison de plus de le faire partir. Un segment dont j'ai totalement foiré. Hein. Segment baptisé The Undertaker is back. Et bien pourtant je le fais pas paraître. Hein. Totalement con le gars. Ted DiBiase, voilà, après la victoire d'IRS. Et bien il y a Ted DiBiase accompagné de la $1 Million Corporation. Donc Bama Migolo, IRS, Nikolai Volkov, le faux Undertaker. Et ben voilà, ils vont faire une promo et ils vont dire qu'à SummerSlam ils ressortiront vainqueurs. Voilà, de tous leurs matchs, que ce soit contre l'Undertaker, contre Tatanka et Lex Luger dans le match par équipe. Et puis coup de gong, hein, arrivée de Paul Bearer, suivi de l'Undertaker, qui vient confronter le faux Undertaker et faire fuir le reste de la $1 Million Corporation. Et ben le segment pas terrible, hein, parce que j'ai oublié de faire apparaître l'Undertaker, hein, ça m'aurait fait un bien meilleur segment. L'Undertaker qui aurait été noté sur son overness. Et bien malgré tout, la bataille des Undertaker a avancé et a gagné de la hit, hein, parce que j'ai pas fait avancer la storyline ces 2 dernières semaines, donc elle a certainement baissé en hit. Et bien là, rien qu'avec un 66, ça me fait gagner de la hit. C'est quand même étonnant. Voilà, Ted DiBiase a apprécié être hors script, et voilà, l'angle a rendu la foule plus chaude. C'est l'heure du main event, si je me trompe pas, exactement, et un bon match, 78, je m'attendais quand même un peu mieux, je crois que j'ai jamais encore fait de plus de 80. Et bien dans un match avec une fantastique hit et une grande great wrestling, Owen Hart va battre Randy Savage en 17 minutes 49, clean, par soumission avec un sharpshooter, Randy Savage qui tape au centre du ring. Randy Savage qui fait la meilleure perf du match avec un gros 85, Owen Hart un bon 74. Ça fait avancer la storyline entre Bret et Owen parce que Bret Hart était à la table des commentateurs. Et voilà, le choc hein, pour tous les gens dans la salle. Vous le savez, hein, je vous le dis, Randy Savage il va partir.
On se sert de son overness pour distribuer donc de l'overness aux autres et le faire jobber. Et bien, pour les gens dans la salle, choc. Hein. Randy Savage battu par Owen Hart, clean en plus et par soumission. Waouh. Le choc. 78 en main event, on clôture bien le show. Et un show final, une note finale de 70. Voilà. Le show augmente en popularité dans 30 régions. Et encore, toujours cette fameuse région du Canada qui ne veut pas augmenter, hein, parce qu'on n'est pas assez populaire, hein, tout simplement. On fait une note suffisamment forte pour progresser, mais parce que la fanbase dans cette région n'est pas assez grosse, et eh bien on ne progresse pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses à voir? Crush a quitté la WWF. Voilà, c'était sa fin de contrat aujourd'hui. Bret Hart opinion, Sabu is clumsy. Voilà. Sabu, il est dangereux. Voilà. Il faut virer le gamin avant qu'il ne blesse quelqu'un. Et puis voilà, des gens sont fatigués. On va essayer de voir ça avant SummerSlam. Donc du coup là il n'y a plus de show avant SummerSlam. Il reste uniquement Superstars demain, jeudi de la 3e semaine. Ensuite, au niveau des house shows, la semaine prochaine, ce sera clean pour toute la semaine, je pense. Voilà. Je pense que je ferai pas de Superstars non plus. Donc du coup, voilà. Jeudi, Superstars. Ensuite, des house shows pendant une semaine. Faire rentrer de l'argent. Et puis ensuite, vendredi, samedi, repos. Et dimanche, SummerSlam. Tac. Adam Bomb et Doug Drosy nous ont donné leur notice. Et ils vont donc se barrer. Et bien je vais même les virer, hein, s'ils sont copains avec personne. Comme ça, ce sera ça de moins. Adam Bomb, enfin je lui donne 12 000 $ quand même. Hop, c'est parti. Doug Drosy. Il est là. 8 000 $. Release. Hop là, c'est parti. 2 mecs en moins. Alors je continue à virer des gens. Backstage. Oh là là, on n'est plus qu'à 30%. Ouh là là. Vite, le mois prochain. Va falloir que je recrute des gens. Pourquoi il y a tout ce monde là en négative influence? Pourquoi les Rock'n'Roll Express c'est des mauvaises influences maintenant? Oh, c'est terrible. C'est terrible. On va pas s'en sortir avec ce backstage. Hein. Ouh là là. Ouh là là. Et Bushwhackers Butch nous quitte. Également, elle a déposé sa notice. Donc c'est très bien. Et Steven Regal overdose. Ouh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin. Reporté Steven Regal aux Rush, emmené à l'hôpital la nuit dernière après collapsing. Après s'est évanoui suivant une overdose. Ah ouais. Steven Regal overdose. Où est-ce que c'est? Tac. Pas de fatigue. Du coup, il est out un certain temps, peut-être, non? Personnel info? Non, c'est pas ici. Non, c'est pas ici. On peut pas voir, du coup, d'ici, qu'est-ce qui se passe pour lui. Ah si! Se remet d'une overdose. Il sera absent pendant 5 mois et 2 semaines. Ah ouais. Le pauvre Steven Regal. Bon, au moins, dans la partie, il est pas mort. C'est déjà bien. Butch, qui s'en va? Bon, on va le virer. Hop. Et puis, comme ça, peut-être que Luke va aussi vouloir partir. Hein. Alors, je sais pas s'ils sont vraiment potes. Hop, Butch. Bah, tu t'en vas. Hop, non, ça n'a pas causé de problème à Luke de voir Butch se faire dégager. Hop. On est en chute libre. Presque 700 000 $ de perte. C'est terrible. Peut-être que l'aventure va pas aller très loin au final. Peut-être qu'on va même pas voir l'année 95, hein, ce rythme, on sait pas. On sait pas. Quand même au niveau du... Tac. Non, pas des contrats. Hop, ici. Mon monthly wage bill. 1 836 000. Je crois que de base on était à plus d'1,9 million. Donc on a quasiment économisé 100 000 $ par mois. Bon, vu l'argent qu'on perd, c'est pas suffisant. Mais bon, c'est déjà ça de gagner. Hein. Mais bon, après, chaque mois, vu que je vais acheter un deal télé, voilà. C'est bon, j'aurais pu faire ça dès le début, mais bon, voilà. Petit ce côté challenge un peu, on perd l'argent et puis on va voir jusque où ça va.
Tac. Oui, il faut avancer. Et c'est au tour de Mo de nous quitter. C'est très très bien ça. Mo a déposé sa notice et va nous quitter. 802 personnes en house show, ça fait 8020 $. Brian Knobs est blessé. Ah, c'est séparer l'épaule. Ça doit être une dislocation à mon avis, hein. Brian Knobs, sous contrat chez WCW, chez New Japan, voilà, en open contract. Peut-être que je lui offrirai un petit contrat, histoire qu'il job contre quelques petits lutteurs que je voudrais pusher, voilà, autour de 60 de popularité, c'est plutôt pas mal. Steven Legal, ouais, j'avais pas supprimé tout ça, donc hop. Donc Monsieur Mo, je pense qu'on va pouvoir le dégager, hein. Où est-ce qu'il est, notre bon ami Mo? Mo, il est là. 11 000 $ par mois quand même. Quel vol, hein. Allez hop. Mo il s'en va. Backstage. On est toujours à 32%. C'est pas terrible. Et Mabel nous quitte à son tour. Voilà, on ne les arrête plus. Très très bien. Mabel, il s'en va. Tac. Ah mais Mabel, je crois que je pourrais pas le virer. Parce qu'il doit être pote de faire partie du groupe Attacker. Je sais plus comment ça s'appelle. Boy Street Crew. Boy Street Crew. Je sais plus comment ça se dit. Release. Ah non, je peux le virer. Je peux le virer. Allez hop. Viré, Mabel. Viré. Backstage rating, on remonte à 34. Ah là là, ce backstage rating de l'enfer. Et c'est l'heure de notre premier gros événement, notre premier pay-per-view de cette aventure. À savoir SummerSlam 1994, avec 3 matchs programmés. Mais bon, il y en a d'autres, hein, vous le savez. Backstage incident. Ça me plaît pas trop. Jeff Jarrett et Lex Luger. On y va. Jeff Jarrett a été un connard et a envoyé un coup de poing à Lex Luger. Derrière, il s'est fait casser la gueule. Il faut choisir comment dealer avec Jeff Jarrett. Avec Colin Hammond. Voilà. Petit impact positif sur Jeff Jarrett. C'est bien. Jeff Jarrett est content. Vince McMahon est content. Lex Luger est content. Super. Ensuite, Randy Savage et Taz. Savage a été un connard backstage. Et il a envoyé un coup de poing à Taz. Et derrière, il s'est fait casser la gueule. Faut choisir comment dealer avec Randy Savage. Amende. Taz est content. Très bien. Et le Kid. Sneaky drink high. Il buvait de l'alcool. Stern warning. Voilà. Rien n'en résulte. Comme ça, ça va. Absent worker. Jimmy Nader sur Kozuna, c'est tout. Très bien. Il faut choisir les broadcasters. Effectivement, il n'y a que Viewer's Choice. Voilà. Mais grosse diffusion. Hein. Very big partout. Sauf à Puerto Rico, c'est tiny. On utilise ce broadcaster. Sauvegarde cette sélection. Oui. Hop, Viewer's Choice. J'espère qu'on va faire beaucoup d'argent. On va aller dans le New England. Voilà. Un show avec plus de 27 000 personnes attendues. Pick the Best Venue. Une location voilà, générique. Donc j'imagine que c'est pas une salle qui existe véritablement. Donc voilà. C'est parti pour SummerSlam. Je vous reprends tout de suite. Et c'est parti pour le dernier show de cet épisode, SummerSlam 1994, avec des matchs dans le pré-show. Voilà, pour commencer. On va enterrer personne. Aujourd'hui, voilà, les mecs qui doivent être enterrés, la plupart, je crois qu'ils sont quasiment déjà tous partis. Il en reste quelques-uns, mais je les ai pas mis sur le show. Puisqu'ils n'ont pas participé à SummerSlam, ils vont faire la gueule. Donc voilà, ça les poussera à partir. J'ai préféré mettre sur la carte des petits mecs, voilà, même si j'utilise pas beaucoup, que je vais garder de toute façon. Donc comme ça leur fera plaisir au moral. Dans le premier match du pré-show, pas beaucoup de hits, Terrible Wrestling. Les Hills vont l'emporter. Quang et le Can-Am Express vont battre Barry Horowitz et les Hardy Boys en 12 minutes 24. Quand Doug Furnas va battre Matt Hardy par pinfall avec une belly to back waist lock 180 souplex. Voilà. Quang a été le meilleur en termes de in-ring avec un bon 51, 40 pour Furnas, 32 pour Lafont, 32 également pour Barry Horowitz de l'autre côté et 25 pour les Hardy Boys. Voilà. Jeff Hardy, Willie of his game, donc il est censé pouvoir faire des meilleures notes que Matt Hardy. Voilà, 42, pré-show, on s'en fout. Match tag derrière 2 contre 2, Bob Holly et Ultimo Dragon vont affronter Sabu et Taz dans un match qui me fait 53. Des interactions de la part du public, Sub Power Wrestling. Sabu et Taz vont battre Bob Holly et Ultimo Dragon en 11 minutes 05 quand Sabu va faire le tomber sur Ultimo Dragon avec un Arabian
Facebuster, Ultimo Dragon a été le maillon faible du match avec un petit 28. 38 pour Bob Holly, 59 pour Sabu. Et pour Taz, Bob Holly et Ultimo Dragon ont absolument zéro chimie en tant que partenaire. Ça marche pas du tout. Voilà. Bon après, c'est pré-show, on s'en fout. Full de 27 000 personnes dans le New England. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien aux finances, ne serait-ce que le ticket de sales. Que la billetterie. Dernier match de pré-show aussi, on montait Rick Martel. Voilà. Bon, Rick Martel était un peu peur apparent de toute façon, donc bon, j'aurais pu le virer n'importe quel moment, ça n'aurait pas coûté d'argent. Mais au moins, il va donner un peu de awareness à Aldo Montoya, voilà, qui va le battre par pinfall en 9 minutes 47. 43 pour Aldo Montoya, 56 pour Rick Martel, voilà, qui va certainement partir d'ici peu. Segment rating, 56. On ouvre la carte principale avec un gros 3 contre 3 qui me fait que 66, malgré tout. Good Hit, Descent Wrestling, Shawn Michaels, Jeff Jarrett et Dean Malenko vont battre Bob Backlund, pardon. Et les Smoking Guns en 13 minutes 13 quand Shawn Michaels va battre Billy Gunn par pinfall avec un switch-in music. Shawn Michaels a été le meilleur du match avec un excellent 84. 69 pour Bob Backlund, 60 pour Jeff Jarrett, 56 pour Billy Gunn, 53 pour Dean Malenko et 51 pour Bart Gunn qui était le maillon faible du match. Voilà, strong start pour le show et la performance de Shawn Michaels a été éblouissante. Derrière, on retrouve la $1 Million Corporation backstage qui parle de ce soir. Voilà, les grands plans de la $1 Million Corporation, voilà, qui auront 2 matchs ce soir. Voilà, rating de 54, c'est pas terrible. Ted DiBiase a pas assuré en dehors du script, c'est dommage. L'un des matchs du soir va opposer le One Two Three Kid à Jerry Lawler dans un match avec une grande avec une descente réaction, une descente wrestling pardon. Le One Two Three Kid va battre Jerry Lawler et va faire l'upset. Voilà, il va même le battre par soumission. Et ben pourquoi pas. Voilà, histoire de donner du momentum au Kid. Voilà, projet The Kid hein, qui va battre Jerry Lawler clean. Voilà, Jerry Lawler qui a accepté de perdre clean contre le One Two Three Kid. Donc j'ai pourquoi pas, on va en profiter. Rating de 60, c'est plutôt pas mal. Le Kid me fait 60 de performance ligne. Jerry Lawler 65. Le Kid et Lawler ont une bonne chimie quand ils s'affrontent. Voilà. Je l'apprends, je le découvre. Mais malgré tout, ça me fait que 60. Hein. Je suis quand même un peu étonné. De worksheet. Qu'est-ce qu'il y a dans le worksheet? Pénalisé pour inconsistance. Faible morale. Locker room moral. Même chose pour Lawler. Faible morale. Locker room moral. Déclin physique pour Jerry Lawler. Voilà. C'est quand même un peu dommage. Le faible moral des catcheurs et le faible moral du locker room va affecter tous mes matchs. Ça va être quand même un poil pénible. Derrière, on retrouve Lex Luger et Tatanka qui se préparent. Backstage, voilà, pour leur match par équipe qui va avoir lieu tout de suite derrière. Avec une 45, ça fait perdre de la hit à Astorian, c'est un peu dommage. Ouais, il se passe pas grand chose. Malheureusement, le match par équipe me fait un bon 68 tout de même. Lex Luger et Tatanka contre Bam Bam Bigelow et IRS. Fantastic 8 et Good Wrestling. Bam Bam Bigelow et IRS vont battre Lex Luger et Tatanka en 14 minutes 13. Pardon. Quand Bam Bam Bigelow va faire le tomber sur Lex Luger durant le match, nous avons vu Tatanka se retourner contre Lex Luger. Vous l'avez vu venir bien évidemment. IRS a été le maillon faible du match avec un petit 60. Bam Bam Bigelow me fait que un 70. Tatanka 72 et Lex Luger 77. Lex Luger qui me fait une excellente performance en sachant que il voulait pas perdre. Hein. Voilà, il a fait sa tête de mule et du coup j'ai dû le protéger beaucoup. Je l'ai keep strong et protégé dans la défaite. Voilà, double protection pour Lex Luger, donc double pénalité sur sa note, mais il me fait quand même la meilleure note du match avec un bon 77. Donc voilà. Ted DiBiase a fait du bon travail ringside, la foule est devenue un peu plus chaude. Derrière, célébration de la $1 Million Corporation, renforcée par Tatanka. Hein, the $1 Million Corporation is stronger than ever. Voilà, avec Lex Luger abattu au sol. Voilà. Rating 60, ça fait pas non plus un segment de foufou. Derrière, Shawn Michaels et Diesel sont backstage. Voilà. Promo très arrogante. Des deux copains vis-à-vis de Razor Ramon. Diesel, bon travail au micro. Shawn Michaels, même chose. On avance la storyline. Derrière le match me fait un très bon 78. Là je suis content. Fantastic 8 et Good Wrestling. Razor Ramon va battre Diesel en 19 minutes 01 par pinfall avec un Razor's Edge. Après une distraction de Randy Savage qui a fait son retour. J'ai oublié de préciser, Randy Savage n'était pas et n'est toujours pas au commentaire pour ce show.
Donc voilà, j'aurais peut-être dû en faire un petit segment d'intro avec Vince McMahon. Mais bon, c'était pas indispensable. Donc voilà. Randy Savage qui fait sa seule apparition du soir, voilà, qui vient. Parce que Shawn Michaels c'est bien évidemment aux abords du ring. Il emmerde un petit peu Razor Ramon sur toute la durée du combat. Et à un moment donné, quand Diesel est sur le point de l'emporter, Randy Savage fait un run-in, s'en prend à Shawn Michaels, ce qui distrait Diesel, et donc Razor Ramon en profite pour battre Diesel et remporter. Razor Ramon devient le nouveau champion intercontinental. Diesel performance in de 70, Razor Ramon 74, et pourtant ça me fait un très bon 78. Qu'est-ce qui a pénalisé le segment? Bon, pas mal de boost. Razor Ramon pénalisé pour la fatigue. Diesel, inconsistance et faible locker room moral. Razor Ramon, fatigue, inconsistance, stamina, faible locker room moral. Mais si ça allait bien dans le vestiaire, on aurait certainement dépassé le 80. C'est un peu dommage. Derrière, les Edge Shrinkers vont défendre les championnats par équipe contre les Rock'n'Roll Express dans un match qui va me faire une petite note de 50. Match descend. Les Rock'n'Roll Express vont battre les Edge Shrinkers en 11 minutes 22 quand Ricky Morton va battre Fatou par pinfall avec un double dropkick. Les Rock'n'Roll Express deviennent les nouveaux champions par équipe de WWF et on va s'atteler à mieux booker cette division par équipe. Samu me fait une performance de 50, Fatou 49, Ricky Morton 54, Robert Gibson 57. Excellente chimie entre les Rock'n'Roll Express. Pour ça, on le savait déjà. Le match entre les fameux Undertaker me fait un excellent 71. Voilà, great hit, good wrestling. L'Undertaker bat l'Underfaker. Donc victoire du vrai Undertaker en 13 minutes 21 par pinfall après un chokeslam. L'Undertaker m'a fait une performance in de 85. Le faux Undertaker m'a fait une performance in de 51. La bataille des Undertaker avance et gagne de la hit. Bon, la storyline s'arrête, hein. Je ne vais pas la continuer. Manque de psychologie dans le match. L'Undertaker et Paul Bearer ont une grande chimie. Ted DiBiase a fait du bon travail ringside, pardon. Et l'Underfaker et Ted DiBiase ont une excellente chimie ensemble. Donc voilà. Un match qui a bénéficié de l'habillage tout autour pour faire une bonne note. Derrière, Bret Hart va faire une promo backstage avant son main event contre Owen Hart, sa défense de titre pour le championnat poids lourd dans un match en cage rating de 76. Bret Hart et William Bon, c'est très bien. Le main event me fait un excellent 86. C'est très très bien dans un match exceptionnel. Bret Hart va battre Owen Hart dans ce match en cage en 31 minutes 26 quand Bret Hart va s'échapper de la cage. Bret Hart réalise sa troisième défense du championnat poids lourd. Excellente note, Bret Hart 92, Owen Hart 73. C'est excellent, la storyline avance et gagne de la hit. Très intéressé de voir le dirt sheet entre tout ce beau monde. Bret Hart pénalisé pour le locker room moral, Owen Hart pénalisé pour son faible moral et le locker room moral. Pénalisé pour la faible expérience de la table des annonceurs. Faible hit pour la storyline, c'est dommage. Ce qui a pénalisé un peu la note. Sinon, on aurait pu taper le 90. Fin du show qui me fait un excellent 80. Voilà. On aurait pu s'attendre à mieux pour SummerSlam quand même, mais on fait quand même un 80. Avec toutes les pénalités qu'on connaît. Hein. Voilà. Le show a augmenté de popularité dans 11 régions. On va voir pour faire quelques petits speeches. Bon, on va aller voir du côté des top stars. Hein. Je pense que voilà. On va aller voir du côté de la clique. Hein. Les mecs ont un faible moral. Donc c'est eux qu'on va aller voir parce que c'est eux qui vont avoir un rôle important sur les prochains mois. Brett fait pas la gueule, donc c'est bien. L'Undertaker non plus. Après, ouais, c'est vraiment la clique qui fait la gueule. Owen Hart a un petit peu de trucs, mais bon, je pense que ça va aller. Ouais, c'est vraiment la clique dont on va s'occuper. Ouais, grande performance pour tout le monde. Shawn Michaels, bonne performance. Ouais. Bonne performance pour Michael, ça suffit. Next speech. Michaels a l'air content, Diesel a l'air content, Razor a l'air content. Et au niveau des contrats, on a quelques petites choses. Jim Power, son contrat se termine. Bon, je pense qu'il va tout simplement partir. Jim Power, il est sous contrat. Exclusive Raten, il me coûte 4000$ quand même. Hein. Il a mis Jim Powers. Je pense qu'on va le virer, hein, tout simplement. Ça, on va gagner du temps. Le contrat de Randy Savage se termine, donc ça, vous le savez déjà. Donc, voilà, l'ami Randy.
165 000 $, hein, ce qui est quand même vachement énorme. Bon, vu que je l'ai fait jobber, qu'il a perdu pas mal en popularité, si je le renégocie, ce serait autour des 143 000 $. Voilà, on économiserait de 165 à peut-être 140, peut-être 25 000 $ par mois. Ça pourrait être une bonne économie, mais j'ai vraiment besoin de me libérer du gros salaire de Randy Savage. Voilà, spillover, non, c'est pas du tout ça. Track Progress, la popularité de Randy Savage, voilà, il a perdu quasiment 6 points partout de moyenne en Overness, voilà, parce qu'il a distribué l'Overness un peu à tout le monde, un Diesel, Owen Hart. Bah, Diesel et Owen Hart, hein, c'est ces deux défaites. Donc voilà, le contrat d'Andy Savage se termine. SummerSlam, 405 000 viewers, très très bien. Buy rate de 0.90. Viewers Choice n'est pas content. Ah, même avec un 80, on va aller voir qu'est-ce qu'il voulait. Et des mecs ont besoin de souffler. Tatanka, Babam Bigelow, Bob Backlund, Aldo Montoya, Razor Ramon, IRS et Lex Luger. Tac. Alors, allons voir sur notre petit menu à nous. Nous n'avons perdu que 138 000 $. En sachant que nous étions avant SummerSlam à moins 800 000 quelque chose. Donc on a fait 700 000. Enfin, SummerSlam a généré 700 000 $. Donc c'est énorme. Hein. Un mois avec un pay-per-view, ça se voit. Pay-per-view revenu 243 000 $. Donc c'est très très bien. Donc 243 000 de plus que le mois dernier. Les tickets de sales, 910 000 $. Hein, parce qu'on a fait 27 000 $. 27 000 tickets pour SummerSlam, c'est énorme. Hein. Donc voilà, en sachant que j'ai pas fait Raw, j'ai pas fait Superstars pour la 4ème semaine du mois d'août. Donc on a doublé les tickets de sales, on a fait plus que doubler les tickets de sales. Avec un Raw, un Superstars en moins, mais avec SummerSlam. Et revenu des broadcasts plus 8 000 $, avec deux shows en moins, hein, Raw et Superstars. Les sponsors, 293 000 $, donc plus 5 000 $. La marchandise, on a fait plus 20 000 $, donc c'est bien. Les workers, on a économisé 40 000 $. C'est plutôt pas mal, ça va continuer. Le Showcase m'a coûté 60 000 $ de plus, parce que j'ai fait un très gros événement, donc ça m'a coûté de l'argent. Le marketing, j'ai économisé 1 500 $. La marchandise, c'est la même chose. Les coûts de production, moins 50 000 $, grosso modo. Parce que voilà, deux shows en moins, malgré SummerSlam. Au niveau des finances, on est à 1 812 000. Donc on continue à baisser notre masse salariale. Donc c'est plutôt pas mal. Vivement le départ de Randy Savage, j'ai envie de dire. Il puisse nous libérer de tout ça. Au niveau des contrats, qui est-ce qu'on va essayer de se séparer ben, je pense, ouais, les Edge Shrinkers. Les Edge Shrinkers, voilà, qui sont. Enfin, Samu, il a 12 000 $. Je pense que Fatou, ben, il est pas loin, voilà. Les Edge Shrinkers, il me coûte 20 000 $, un peu plus de 20 000 $ tous les deux. Luke, voilà aussi, 10 000 $, ça fait 30. Doink, qui a 9 000 $. Mister Fuji, bah, je peux pas trop m'en séparer parce que c'est qu'un manager. Donc, malheureusement, je peux pas le faire jobber. Hein. Et Reno Regnix, voilà, 8 000 $. Donc AE4, c'est quasiment 40 000 $ par mois. Est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre 40 000 $ sur ces 4 catcheurs? Je ne suis pas convaincu. Bon, Randy Savage has big moral issues. Ouais, emmerdé à cause de l'atmosphère toxique dans les backstage. Ouais, parce que j'ai un backstage qui est à 17%. Ouh là là! Ouh là là, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Ah là là, toutes ces mauvaises influences. Mais l'Undertaker, c'est une mauvaise influence maintenant. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible. En plus, je peux pas remonter le. Je peux pas remonter le backstage rating là. Sinon, il faudrait que je rajoute des trucs. Mais. Alors, je leur enlève ça. Ah là là, mais là, si je leur enlève ça, ça va être la foire dans le vestiaire. Hein. Et même pas, ça bouge pas, elle reste à 17%. Si je rajoute le catering, une masseuse, un chiropracteur, le transport, organisé. Bon, on va pas le payer, mais voilà. L'hôtel est organisé également. 26%, c'est pas mal. Allez, si on paye éventuellement 32%, on peut peut-être partir là-dessus.
Ouais, je pense qu'on va partir sur ces nouvelles règles pour le mois prochain et on va voir qu'est-ce que ça va donner en termes de finances. On va faire un petit tour de la compagnie avant de se quitter. Au niveau du Creative Meeting, nos franchise players sont Shawn Michaels, Bret Hart, Randy Savage, Razor Ramon et l'Undertaker. Les Next Big Thing, l'Ultimo Dragon, Jeff Hardy, le One Two Three Kid, Taz et Reno Riggins. Bon, Riggins il va partir. Les Hot Prospects, les Hardy Boys, Aldo Montoya, Ultimo Dragon et Taz. Les meilleurs talkers, Savage qui va nous quitter. Razor, Michaels, Diesel, Taker. Les meilleurs performeurs, Michaels, Savage qui nous quitte. Brett, Sabu, étonnamment, et Razor. Les généraux du ring, Shawn Michaels, Dean Malenko, Bret Hart, Owen Hart, Bob Backlund. Qui a du momentum? Aldo Montoya, Sabu, l'Undertaker, Bob Holly et Owen Hart. Qui n'a pas de momentum? Nikolai Volkov, Jerry Lawler, Randy Savage et IRS. Qui sera-t-il intéressant de recruter? Bah, pas grand monde d'intéressant. Mais de toute façon, peut-être qu'au mois de septembre, je sais pas si je fais des recrues. Ouais, on va voir. On va voir. Au niveau du Stables, oui, il faut rajouter. Tac. Il faut rajouter notre bon ami Tatanka. Tac. Il faut lui donner un rôle. Bah, membre, hein, uniquement. Tac. Hop là. Et voilà, Tatanka. Et je pense que j'ai enlevé l'Undertaker, hein, du coup. Est-ce que j'enlève l'Undertaker ou est-ce que je fais un dernier match? Bah, je vais voir. Je vais voir ce que je vais faire exactement. Au niveau des storylines, la bataille des Undertaker, 69. C'est pas terrible. Hein. Bret Owen, 86. Luger Tatanka, 64. Razor Diesel, 78. On va voir ce que je vais faire tout ça. Au niveau des titres, le championnat intercontinental est à 73 de prestige. Donc c'est la même chose qu'avant. Les championnats par équipe sont à 57. On a perdu un point. Et le championnat poids lourd est à 94. Ça n'a pas bougé depuis le mois dernier. Bah tiens, broadcaster. On va aller se rajouter un petit broadcaster. Tac, on est diffusé aux États-Unis et au Canada. On va aller voir au Mexique. Ah, il n'y a rien du tout au Mexique. Ça, c'est un petit peu la loose. Les îles britanniques, STV. Bah, c'est pas terrible. Hein. STV, bah écoute, on va signer avec STV. Allons-y, un nouveau deal. Donc on va aller pour Monday Nitro. Ah, bon bah pas de STV alors parce qu'ils ne veulent pas rajouter de catch supplémentaire sur leur programme. Alors, sachant qu'ils ont déjà la ECW, la CMLL, All Japan Women's et l'UWA du Mexique. Donc ça commence à faire beaucoup. Donc on va aller voir ailleurs. Au Japon, on peut se faire diffuser au Japon. Oui, il y a pas mal de choses au Japon. Commercial. Il y a pas mal de choses là, c'est pas mal ça. Alors ici, teeny partout, small, very small, mais il n'y a qu'une seule région qui est couverte, pareil. Bon, vraiment, il n'y a pas de doute, c'est vraiment TV Tokyo qui est le meilleur deal pour nous. Donc voilà, on va négocier avec TV Tokyo pour notre show Monday Nitro, nouveau deal. On va partir sur un petit deal de 3 mois, on va essayer de faire du prime time. Alors il ne veut pas nous donner ce slot là. Late evening, early evening non plus. Late night ils veulent bien. Sinon après c'est afternoon. Non, on va aller en late night. Late night et on va passer à 30%. 3 mois, late night, illimité. Ok. TV Tokyo, c'est bien. Et après on va faire la même chose pour Superstars, mais on va se mettre au défi de ne pas prendre deux fois le même diffuseur. Voilà, ça fait un peu moins d'argent, mais je trouve que c'est quand même peut-être un peu plus réaliste, je sais pas. Superstar, nouveau deal, bah, seulement 3 mois. Evening, ils veulent bien, late evening aussi, bon. Voilà, bah, on va mettre en evening, il n'y a personne en face. Et on va se mettre, là on peut monter plus haut, hein. On peut monter à 40%. Bon, ça fera moins de revenus parce qu'il y aura moins de monde, évidemment. Hop, 40%, très bien. Donc voilà, des petits broadcasters en plus pour Raw et pour Superstars. Voilà, hein, petite diffusion au Japon, ça va faire un petit peu plaisir.
aux finances. Est-ce qu'il y a d'autres choses à signaler? Show History. Donc pour les house shows pour ce mois-ci, on va commencer par tout mettre. Tac. Il y a des mecs qui sont fatigués, donc ce soir, pas de house show. On enlève les house shows le mardi parce qu'il y a Raw. On les enlève le jeudi parce qu'il y a Superstars. Voilà. Hein, je pense que ça va être ça. La grille. Non, on va essayer de les faire souffler. Tiens, on va pas les faire catcher le dimanche, par exemple. Voilà pour ce mois-ci, là, lundi, mardi. Voilà, et puis après, le reste, bah, ça sera blindé. Hein. Le reste, ce sera blindé. Hop, bah, je pense qu'on est bon. Tac. Et puis pour le reste, je pense qu'on est bon. Et bien voilà, c'est là-dessus cet épisode se termine. J'espère que ça vous aura plu, cette petite aventure du mois d'août concernant WWF. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo comme d'habitude. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode et puis ce que vous aimeriez voir à l'avenir, voilà, des catcheurs, des rivalités, des feuds ou des trucs, ce que vous voulez. Voilà, donc n'hésitez pas comme d'habitude à partager la vidéo, à la liker, à vous abonner et à venir discuter en commentaire ou sur Discord, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Voilà, c'était Akamonchi. Salut tout le monde, portez-vous bien.